Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des mouvements de gymnastique suspendus. Vous allez venir vous accrocher à la barre et faire des toast to bar aujourd'hui. C'est un mouvement qui va venir faire travailler et challenger vraiment vos abdos. Okay, c'est un mouvement qui est assez compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez devoir d'une part utiliser vos abdos pour amener les jambes en haut et toucher la barre avec les pieds, et vous devez aussi avoir la mobilité nécessaire pour le faire. Rappelez-vous avec Célia ce que le mouvement de toast to bar va ressembler. Rappelez-vous, la première chose à faire sur ce mouvement-là, ça va être de placer les mains sur la barre. Okay, l'objectif, ça va être de placer les mains un peu plus larges que les épaules et se suspendre ici. À partir de ce mouvement-là, je vais pouvoir engager un mouvement de keeping. Le mouvement de keeping, c'est le mouvement de balancier qui va vous aider tout à l'heure à faire les toast to bar. Ça va donner ça. 1, 2, 3 et on relâche. Ok, donc vous avez vu le mouvement. C'est un mouvement qui va venir d'abord vous challenger au niveau du grip et au niveau des abdos. Rappelez-vous, gardez bien les jambes collées, les pointes de pied vers le sol, les fesses serrées et les abdos serrés. La deuxième chose que vous allez apprendre à vos athlètes, c'est à monter les genoux. Avant de ramener les pieds à la barre, faites comprendre à vos athlètes qu'il va falloir d'abord pousser la barre vers l'arrière pour reculer les épaules et ensuite engager un mouvement au niveau des jambes. Donc là, on va venir lever les genoux au niveau des hanches. 1, 2 et 3. Déjà, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir voir si vos athlètes sont capables après de venir tendre les jambes et monter les pieds à la barre. Pourquoi? Parce que c'est déjà un mouvement qui va venir vraiment challenger vos abdos. La deuxième progression qu'on va voir sur ce mouvement-là, c'est de venir faire exactement la même chose, mais en venant tendre les jambes. 1, 2 et 3. Une fois que vos athlètes maîtrisent ce mouvement-là, alors là, vous allez pouvoir venir les challenger sur la hauteur des pieds. Donc, peut-être que dans un premier temps, ils ne vont pas venir toucher directement la barre, mais demandez-leur déjà de venir monter les pieds au niveau des yeux. Et 3. Ok, maintenant qu'on a compris ça, il va falloir aussi comprendre que plus les jambes vont monter haut, plus elles vont mettre du temps à monter. Donc plus il va falloir passer du temps vers l'arrière. Donc demandez à vos athlètes de pousser davantage et de rester davantage vers l'arrière pour ensuite venir toucher la barre avec les pieds sans perdre le mouvement de keeping. Et je pousse vers l'arrière, ce qui me permet de venir toucher la barre avec les pieds. Si vous avez des athlètes qui ont encore du mal à venir toucher les pieds à la barre, demandez-leur d'abord de renforcer leur keeping et leur grip en venant monter les jambes le plus haut possible en conservant un certain nombre de répétitions dans leur série. Si à côté vous avez des athlètes qui sont vraiment débutants et qui ont encore du mal à venir monter les genoux au niveau du dessus des hanches, alors faites exactement la même progression mais en ayant un pied ou deux sur la boxe. Donc là, l'objectif de mettre cette option-là à vos athlètes lors des entraînements, ça va être de leur permettre de renforcer leur grip, de leur faire comprendre le mouvement de keeping et surtout de les challenger au niveau des abdos. Favorisez au maximum les mouvements qui ressemblent aux mouvements que vous voulez enseigner aux athlètes afin de recruter au maximum les mêmes muscles. Et c'est ça ensuite qui va leur permettre, au fur et à mesure des cours, de enlever la boxe, monter les genoux sans la boxe, ensuite de monter les jambes et ensuite de venir toucher les pieds à la barre.